Bonsoir. Félicitations et un challenger de plus de gagner cette saison, c'était en Inde. Comment ça s'est passé? Parce que ça a été très serré. Vous gagnez grâce à 2 tie-breaks face à l'Australien. Oui, ça a été une belle semaine. J'ai très bien commencé la semaine sur mes 3 premiers tours en gagnant 2 sets et pas en passant pas trop de temps sur le court. Mais voilà, demi-finale et finale, je jouais des joueurs un peu plus coriaces, très bien classés. Et voilà, je jouais le meilleur joueur en finale. Et donc voilà, c'est pour ça que ça fait un score serré, avec beaucoup de hauts et de bas, mais j'ai gagné à la fin. Et c'est pas fini parce que vous êtes toujours en Inde, à New Delhi cette fois. Vous venez de gagner ce matin le premier tour d'un tournoi challenger. Vous vous sentez comment là? Parce Encore que une ça a fois, été ce long matin, il y a aussi, hein? encore eu besoin de. Ouais, ça a été 3 heures. C'était mon match le plus long des 2 tournois. Donc, premier tour. J'ai eu besoin d'aller gagner au tie-break du troisième set, encore une fois. Et voilà, petit peu plus émoussé mentalement, physiquement. Voilà, de repartir 48 heures après une victoire. Mais on va essayer de faire de même ici. Mhm. Vous avez participé là cette année à 4 tournois Challenger, si je ne me trompe pas, et vous en avez gagné 3. On peut dire là que c'est votre saison, que c'est votre début de saison en tout cas. Le quatrième, c'est cette semaine. Donc, on sait pas ce qui va se passer. Mais c'est vrai que ouais, 3 sur 3 pour commencer la saison, il y a vraiment pas beaucoup de joueurs qui ont fait ça dans l'histoire. Ouais, on va dire que ouais, c'est vraiment mon début de saison. Tout est de mon côté et tout va bien pour le moment. Donc j'espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Comment vous expliquez le secret de ce succès? C'est vous, c'est votre frangin Benjamin Balleret qui vous entraîne, c'est les deux? Comment vous expliquez ça? Voilà, bah, je sais que j'ai toujours bien joué. Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 2 ans et demi maintenant. Je suis monté assez rapidement. Mais voilà, dès de rentrer dans le top 300, devient plus dur. Même quand tu fais des bons tournois, bah, t'avances que petit à petit par 20 places. Et voilà, je suis resté longtemps entre 250 et 350. Souvent, j'ai l'impression de bien jouer, mais pas trop récompensé. Encore un peu trop de bas par rapport au haut. Voilà, fait une très bonne pré-saison en décembre et on va dire que tout est venu un peu ensemble. Et voilà, moi, je pense que c'est plus moi-même, en comprenant mon esprit de joueur de tennis, comment je dois jouer. Et le début de la saison en Thaïlande a vraiment bien aidé à ça, où tout s'est mis de mon côté assez vite, donc tout m'a conforté dans mes choix, dans mes idées. Et on va dire que bah, tout va parfaitement depuis. Mmh. Vous parliez là du top 300, on est même au-delà, hein, vous êtes grâce à ça 147e joueur mondial. J'imagine que ça ouvre des portes, des opportunités. Qu'est-ce que ce classement va vous permettre de faire pour la suite de cette saison? Bah ouais, ça va m'ouvrir des opportunités. Bah, du coup, après New Delhi, là, je vais rentrer à Monaco et puis Mmh. je vais aller jouer les qualifications du Masters 1000 de Miami Mmh. la semaine du 18 mars. Et donc, ça va me permettre de rentrer dans les grosses qualifs de Masters 1000. Mmh. Et puis, ça va me permettre aussi de rentrer, je pense, dans presque toutes les qualifs d'ATP 250 sans me demander est-ce que je vais rentrer ou non. Je vais rentrer directement. Donc, ouais, ça va m'ouvrir énormément de portes. Ça va vraiment être cool au niveau du calendrier. Et dans moins de 2 mois, là, vous l'avez dit, le Rolex Monte Carlo Masters du 6 au 14 avril, Mhm. on y pense, vous y pensez forcément? Ah, plus ça se rapproche, le tournoi que j'attends le plus. Eh oui. Parce que Monte Carlo est différent, c'est un Masters 1000 avec des plus petits tableaux. Mmh. Donc pour rentrer dans les qualifications, faut être top 100, contrairement au gros Masters 1000 où dans les 150 ça rentre. Mmh. Donc voilà, j'espère avoir une wildcard grâce à la fédération qui m'aide toute l'année. J'espère vraiment pouvoir défendre mes chances à Monaco cette année. Ouais, qu'est-ce qui représente ce tournoi-là pour vous? Bah, il représente tout. Beaucoup de monde me demande quel grand chelem t'aimerais gagner, mais moi j'aime presque leur dire, je préférais gagner Monte Carlo avant n'importe quel grand chelem parce que bah depuis que j'ai 10 ans, je m'entraîne sur ces cours, je m'entraîne tout le temps, toute l'année. Dès que je reviens, bah c'est ma base d'entraînement, c'est là-bas. On joue la Mmh. Coupe Mmh. Davis à Monaco. D'avoir un Masters 1000 sur ses propres cours à la maison, c'est incroyable pour n'importe quel joueur et on n'est pas beaucoup à avoir cette chance. En attendant, Valentin, vous venez de gagner le tournoi de Pune en Inde et vous êtes, comme on l'a dit, toujours dans ce pays puisque vous participez cette semaine à un tournoi Challenger à New Delhi et vous venez de gagner le premier tour qui vous qualifie pour les huitièmes de finale. On va suivre ça de près également. Merci d'avoir répondu à mes questions. Pas de souci, merci à vous.